Je demande Oui, la oui, parole. Président. Merci de me donner la parole. Et Président, d'abord, je m'associe à tous les hommages qui te sont rendus. Et c'est vrai, moi, je dirais, j'ai eu à te fréquenter que pendant cette mandature de près. Et je ne peux que m'associer à tout ce qui a été dit. Et j'ai beaucoup apprécié l'homme que tu es, l'homme politique que tu as été. Donc, vraiment, j'espère que le reste de ta vie sera aussi rempli que celle qu'a été la première partie de ta vie, donc ta vie politique. Président, je tenais aussi à faire quand même, à apporter quand même un peu de vérité dans ce qui a été dit. Je ne pensais pas revenir sur le dossier Jérémy. Je ne dépasserai pas, Président, 2 minutes. C'est juste un point quand même sur lequel je tiens à dire parce que certaines choses sont dites et moi, je veux que j'ai été toujours en transparence avec tous les collègues et je veux rester en transparence jusqu'au bout. Je veux simplement dire sur ce qui a été dit par mon autre collègue que le cahier des charges que j'ai travaillé avec le service financier de la collectivité n'a pas été le cahier des charges qui a été transmis à la direction de la commande publique. Ce cahier des charges a été modifié. Il a été modifié à plusieurs fois, et il a été modifié à plus d'un titre. Et au niveau de la commande publique, il a aussi encore été modifié. Je rappelle que ce cahier des charges a été modifié, on a intégré dans ce cahier des charges le traitement de Sagipar. Quand j'ai demandé pourquoi ce traitement de Sagipar est intégré, on m'a expliqué, on m'a donné comme réponse que c'était à la demande du PCE, du président du conseil exécutif. Donc, qu'il fallait qu'on traite Sagipar. Je n'ai pas validé ce cahier des charges. Je rappelle qu'il est resté 2 ans à la direction de la commande publique. Pendant 2 ans, on a trituré, retrituré ce cahier des charges dans tous les sens. Et je rappelle une dernière chose, c'est que j'ai été écartée de la procédure finale. Je n'ai fait que constater, comme vous, l'échec de cette procédure finale. Enfin. Je ne suis pas responsable je dirais, des faits qui ont amené cet échec. Et je tenais à le dire. Et je le dis, j'ai été toujours en transparence avec vous sur tout ce qui a été fait. Et je ne vois pas pourquoi, je dirais, je dirais autre chose que la vérité aujourd'hui. Alors, certains diront c'est sa vérité, mais je vous assure que je n'étais pas dans la procédure finale. J'ai été écartée. Et je l'ai écrit lors de mails que j'ai fait à certaines personnes qui ont été au niveau de cette affaire Jérémy. Ça fait 2 ans. Et je dis juste une dernière chose pour terminer, Président. C'est qu'il y a un appel d'offres qui a été fait sur des prêts d'honneur qui est sorti encore avec beaucoup de retard. Jusqu'à ce jour, ça va faire à peu près près d'1 an. Jusqu'à ce jour, il n'y a toujours pas de réponse sur cet appel d'offres sur des prêts d'honneur. Donc, que j'ai aussi suivi à un moment donné. Donc, là aussi, on va dire pourquoi ce n'est pas sorti. Est-ce que c'est de ma faute? Non, ce n'est toujours pas sorti. Et je ne sais toujours pas pourquoi ce n'est pas sorti. Alors, je ne sais pas quel est le problème. De toutes les façons, la prochaine gouvernance verra quel est le problème. Si je fais partie de l'équipe, j'espère faire partie de l'équipe, je saurai tout de suite où aller voir et comment faire pour pouvoir débloquer ces dossiers-là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient bloqués comme ils ont été bloqués. Donc, je saurai tout de suite savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un fonds Jérémy avant la fin de l'année 2021 au niveau de nos entreprises et pour aussi mettre en place terminer l'appel d'offres qui a été fait pour des prêts d'honneur pour que les organismes qui distribuent ces prêts d'honneur puissent être aussi à nouveau approvisionnés. Tout ça pour dire, Président, c'est dommage que c'est sur un point, je ne vais pas dire un point d'ordre, un point de procédure que je termine mes propos auprès de l'Assemblée.
Mais c'est vrai, je dirais ce dernier mot, que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu chaque fois à intervenir auprès de l'Assemblée. Les collègues de l'Assemblée m'ont toujours, je dirais, bien accueilli. Et naturellement, ils ne sont pas tous d'accord avec moi, mais ça s'est passé toujours très cordialement. Et avec beaucoup de plaisir, j'ai eu à faire mon travail de conseillère exécutive et j'ai eu à travailler avec les collègues de l'Assemblée. Merci pour tous, je dirais, mine de rien, de bons moments passés, même si des fois, ils ont été assez stressants. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, collègue Torpi. On a eu beaucoup de plaisir aussi à travailler avec toi et ça s'est toujours très bien passé.